Cette saison en vol 920, on passe en deuxième vitesse avec une nouvelle formule qui va pousser les candidats dans leur dernier retranchement. Gagner son billet d'avion pour la prochaine destination sera plus difficile que jamais. Les candidats vont participer désormais aux épreuves en équipe seulement. À chacune des destinations, ils devront former de nouvelles équipes qu'ils vont garder toute la semaine. Elles vont s'affronter dans un tournoi d'épreuves où seuls les membres de l'équipe gagnante auront une place assurée pour la prochaine destination. Ils obtiendront aussi un important privilège. Un grand nombre de billets à remettre aux candidats qu'ils désirent amener avec eux. Ceux qui n'auront pas été choisis devront s'affronter lors de l'épreuve finale. Une grande nouveauté cette année, le camp des exclus. Tous les candidats qui ne se qualifieront pas lors des épreuves du tournoi de la semaine devront se rendre au camp des exclus. Les conditions de vie y seront très rudimentaires. Que ce soit confiné sur une île déserte ou dans un appartement délabré, les candidats devront apprendre à vivre dans des conditions des plus difficiles et devront user de résistance, de débrouillardise et d'instinct de survie. De leur côté, les gagnants profiteront à fond de l'aventure. Bienvenue à Vol 920. J'avais plein d'émotions qui chamboulaient dans moi. Je veux dire, l'aventure de Vol 920, c'est vraiment quelque chose que j'avais hâte. J'ai fait mon sac, je suis monté en haut, j'ai dit bye à ma mère, j'ai fait une grosse caresse. Je vais m'ennuyer d'elle, c'est sûr. Attention à toi, hein? Merci. Vol 920, I'm ready. Bonjour, mon nom c'est Carl, j'ai 24 ans. Je suis entrepreneur en maçonnerie et je viens de Rosemère. Je suis dans la construction, mais ça fait 1 an que je suis mannequin aussi. Au premier regard, souvent les gens vont penser que je suis un gars superficiel, que je suis un peu show-off. J'ai des super bonnes valeurs, faut juste apprendre à me connaître. Je suis un bon gars, quoi. Je m'en vais chercher un des candidats de l'aventure Vol 920 aujourd'hui. Ça va, man? Moi, c'est Gab. Carl? Enchanté. Enchanté. Salut, je m'appelle Gabriel, j'ai 26 ans, je suis représentant et je viens de Montréal. Moi, je me décrirais comme un gars qui est super sociable, j'ai beaucoup d'amis. Souvent, les gens, au premier regard, les tatous, les cheveux dépeignés, un peu nonchalants, ils vont penser que je suis un peu bad boy, mais à l'intérieur, je suis quand même un gars qui est sweet. Le moment où j'étais dans l'arrêt de bus avec Marc-Olivier, c'était quand même drôle parce que c'est la première fois que je rencontrais le gars. Salut, je m'appelle Fousseni, j'étudie en marketing, j'ai 25 ans et je viens de Québec. Dans un groupe, je vais être le blagueur. Moi, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont me voir comme peut-être une menace. Je suis mauvais perdant. Ça, je le sais. Ça se peut que ça crée des flamèches. Oh, oh, oh! Oh, les boys, ça va? Hey, hey! Hey, what's up? Bonjour, je m'appelle Marc-Olivier, j'ai 24 ans. Je suis orthothérapeute et je suis originaire de Saint-Ignace-de-Loyola. La plus grosse partie de ma vie se résume à avoir joué au hockey. Je me suis rendu jusqu'au niveau junior majeur. J'étais toujours un gars très travaillant. Je pense qu'à Vol 920, durant les épreuves, surtout physiques, je pense que ça va beaucoup transparaître, là. Puis oui, je pense que je peux gagner Vol 920, sûrement. Ça, c'est sûr aussi. Salut, je m'appelle Marc-André, j'ai 26 ans, je suis représentant en marketing de réseau, puis je viens de Saint-Georges-de-Beauce. Je suis une personne qui est vraiment super dynamique, j'aime ça relever des défis, j'aime la bonne alimentation, l'exercice, la gestion de stress, le sommeil, pour moi c'est super important. Puis je suis vraiment content aussi d'avoir la chance de montrer aux gens la différence que ça peut faire dans une activité comme celle-là, un défi comme ça. Salut, moi c'est Raphaël, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur et je viens de Hatley. Moi, je suis le genre de gars à être créatif. J'ai beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Je joue du piano, je joue de la guitare, de l'accordéon, de la flûte. Je danse beaucoup. La danse contact, impro. Je pense que je vais déranger, mais d'une bonne façon. J'aime surprendre, j'aime défaire les préjugés. Moi, je trouve que 90% des gens se promènent avec un bâton dans le cul. Puis moi, j'essaie de les enlever. Je suis prêt à tomber en amour. Je pense que le tour du monde, c'est une bonne occasion pour le faire.
c'est? Mark. Salut, moi, c'est André. Chris. Enchanté, hein. C'est parti, mon gars! Wouh! Bonjour, mon nom c'est Chris, j'ai 29 ans, je viens de Saint-Sauveur et je suis peintre en bâtiment. J'ai une Harley. La moto, c'est le sens de la liberté. C'est une grande passion pour moi. J'ai super hâte de partir, mais en même temps, fébrile, je crois qu'on peut dire, parce que j'ai aucune idée où c'est qu'on s'en va. C'est comme marcher les yeux bandés, je te dirais. Moi, je suis allé à New York 2 jours dans ma vie, c'est tout, sur mon passeport. Donc, il y a besoin d'être garni un peu. Bonjour, je m'appelle Michael, j'ai 24 ans, j'étudie en communication et je viens de Coteau-du-Lac. Je pense que je suis quelqu'un qui va vraiment faire réagir cette saison. Moi, je suis là pour faire un show. Si je suis méchant, ben so be it. Je peux passer pour quelqu'un de fendant, arrogant, avec une face de crosseur, mais quand on apprend à me connaître, on se rend compte que non, je suis super gentil. Salut, je m'appelle Éric, j'ai 26 ans, je suis représentant des ventes, puis je viens de Saint-Césaire. Moi, je suis un gars de Westphalia, j'ai acheté ça tout récemment. Moi, je suis rendu à une étape dans ma vie que je veux voyager, puis je suis rendu là. Je vois ça comme une aventure. C'est ça que j'ai hâte le plus, puis vraiment de voir les filles, là, je pense que c'est ça qui vient en haut de liste. Bonjour, je m'appelle Christopher, j'ai 22 ans, je suis mannequin international et je viens de Québec. J'ai eu l'occasion de voyager beaucoup. Je suis allé en Inde, en Chine, pour des contrats de 3 à 6 mois, donc c'est une très grande fierté pour moi. En tant que mannequin, j'adore vraiment être sous les feux de la rampe. Je veux dire, je suis quelqu'un vraiment qui adore l'attention. Je vais tout faire pour l'avoir. C'est sûr, depuis que je suis mannequin international, je me rends compte qu'un peu le métier de mannequin, c'est vraiment superficiel, mais j'ai toujours gardé les valeurs familiales. L'amour aussi, je crois que de nos jours, c'est très difficile à trouver, mais une fois qu'on l'a, on devrait le garder. C'est parti! Montreal Airport! Quand on est arrivé pour savoir la destination, le tableau, les 4 écrans, on était comme switch, dis-nous là. Ah oui, roulement de tambour! Quand ils ont annoncé la Norvège, pour vrai, je m'en attendais vraiment pas. Puis tout le monde s'est mis à gueuler, le poil m'a levé automatique. Je t'en parle, j'en ai encore un peu. Notre tour du monde commence en Norvège, dans les îles Lofoten. Situées au nord du cercle polaire, les îles Lofoten sont reconnues pour leurs fjords spectaculaires et leurs paysages à couper le souffle. À l'approche du solstice d'été, les candidats pourront y être témoins d'un phénomène très particulier, le jour polaire. Période de l'année où le soleil ne se couche jamais. Les îles Lofoten, ce sont aussi de splendides villages reconnaissables par leurs petites cabanes de pêcheurs, appelées Rorbuer. Ces cabanes emblématiques font définitivement le charme de l'endroit. Les 10 gars s'apprêtent à faire le trajet Montréal-Norvège, et ce, sans avoir rencontré les filles. Pour s'y rendre, ils devront parcourir plus de 7000 km en avion. Je pense qu'il fait moins 10 dehors. Il va falloir mettre nos manteaux, sail, parce que il fait pas chaud. Les gars continuent de maintenir le cap vers le nord, à bord d'un traversier qui les mènera jusqu'aux îles Lofoten. Peut-être que c'est là qu'on va voir les filles, on sait pas trop, mais tous les gars ici ont vraiment le goût de rencontrer les filles. C'est comme priorité, OK? Fait que j'espère que la première chose qu'on va faire là-bas, par-dessus les montagnes, par-dessus la belle vue, quelque chose que j'apprécie voir, ça serait voir les filles. Après avoir navigué pendant 4 heures, les gars arrivent finalement à destination. Les voilà dans le village de Reina, joyau de l'archipel. Bonjour les gars et bienvenue officiellement à la 2e saison de Vol 920! Et bienvenue dans le magnifique village de Reina, en Norvège. Cette année, Vol 920 vous réserve beaucoup de surprises et plein de nouveautés. À chaque semaine, les épreuves se feront en équipe et sous forme de tournoi. OK. L'équipe qui remportera le tournoi à la fin de la semaine deviendra l'équipe gagnante de la semaine. Et chaque membre de l'équipe obtiendra son billet pour s'envoler vers la prochaine destination. Mais aussi, l'équipe gagnante de la semaine aura le pouvoir de remettre un nombre important de billets aux candidats de leur choix lors du rassemblement. Donc, vous comprenez que devenir l'équipe gagnante de la semaine cette année à Vol 920, c'est crucial. Mais attention, à chaque épreuve, l'équipe qui ne réussira pas à se qualifier pour la prochaine étape sera automatiquement exclue du reste des épreuves de la semaine. Donc, cette année, il y aura
2 camps de base à vol 920. Un camp de base pour les équipes qui feront toujours partie de la course et un camp de base pour les équipes qui seront exclues du reste des épreuves de la semaine. Et croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas vous rendre jusqu'au camp des exclus. Parce que les conditions de vie sont très rudimentaires. Après la pause. J'étais vraiment content qu'on arrive en premier parce qu'on avait le premier choix pour les filles. Et plus tard... Cette nuit, il a commencé vraiment à mouiller. Des pluies torrentielles. Je pense qu'il y avait une tornade. Pour la première épreuve de la 2e saison de vol 920, je vais avoir besoin de 5 équipes. À tour de rôle, vous allez venir chercher un bandeau qu'il y a dans ce sac. Et la couleur que vous pigerez va déterminer la couleur de votre équipe pour le restant de la semaine. Marc-Olivier? Rouge. Marc-André? Vert. Gabriel? Sans regarder. Ah, j'ai Ça commence mal. Rouge. J'ai attrapé le meilleur coéquipier que je pouvais pas avoir. Je voulais vraiment un gars qui va aller à la guerre, puis je pense que j'ai pas pu mieux tomber. Je pense que ça aurait été mon premier choix, anyway. Chris. Orange. Christopher. Bleu. Carl. Orange. Je suis content d'en tomber sur Chris. J'aurais pas aimé tomber sur, mettons, Raphaël ou Eric, là, parce que je pense que lui, il est plus mon style de gars. Là. On est des boys plus, comme. Zénie. Bleu. Chris, c'est quelqu'un qui est compétitif, je crois, qui est droit, correct. Je m'entends bien avec lui. J'étais vraiment content parce qu'on avait vraiment une belle chimie dans la maison des gars et on s'entendait vraiment bien. Eric. Jaune. Michael. Vert. Quand j'ai vu que c'était Michael qui pognait l'autre drapeau vert, honnêtement, sur le coup, j'ai quand même une petite déception parce que c'est un des gars avec qui j'ai le moins connecté au départ de l'aventure. Raphaël. Finalement, jaune. Les gars, maintenant, formez vos équipes par couleur. Mais là, il manque quelque chose. Yes. Ah, où sont les merveilleuses filles? C'est pas... Eh bien, les gars, pour la première épreuve de la saison, vous allez justement devoir trouver les filles qui sont cachées quelque part ici, dans le village de Reina. Oh my God. Une fois que vous les aurez trouvées, vous devrez choisir 2 candidats qui font partie de votre équipe. Une fois que vous aurez formé votre équipe de 4, vous obtiendrez un indice qui va vous indiquer la marche à suivre pour le reste de l'épreuve. Les 4 premières équipes à me rapporter la pastille de vol 920 accéderont à la 2e épreuve. Par contre, la 5e et dernière équipe, malheureusement, devra quitter immédiatement pour le camp des exclus. Note très importante ici, tout au long de l'épreuve, les membres de chaque équipe devront en tout temps être attachés l'un à l'autre par cette corde. Attachez-vous maintenant. Mais comme c'est la première épreuve de la saison et que je suis quelqu'un de généreux, je vais vous révéler l'emplacement des filles ici dans le village de Reina. Pas pire, hein? Pas pire, man. Merci. Super bien. Tout est clair pour vous? Oui. Bonne chance. Bonne chance, guys. Bonne chance. Bonne chance. Dans 3, 2, 1, go! Les gars partent dans toutes les directions dans l'espoir d'être les premiers à choisir les 2 filles qui compléteront leur équipe. Après avoir pris un autre vol et un autre traversier que les gars, les filles sont prêtes à leur tour à sauter dans l'aventure de vol 920. En trouvant le premier indice qui les mènera à ce quai, les gars pourront enfin rencontrer les filles et surtout choisir celles qui feront partie de leur équipe. Fair, Still, Reigns, Jordan. Go straight down here. I think it's go from here. On va où, là? Moi puis Marco, on est un peu buggés parce qu'on n'est pas super bon en norvégien. C'est là qu'un petit peu que le stress a monté. Pendant ce temps, les oranges semblent sur la bonne voie. Chris, il avait comme plan d'arrêter, demander au magasin tout. Moi, j'ai dit, gars, on suit notre instinct, on continue de trouver, on part à courir. Puis, gars, en chemin, on a croisé une vieille madame. Elle nous a pointé ça, puis on est juste parti. J'ai tourné le coin, puis j'ai juste vu un manteau rayé. J'ai vu une des filles.
J'étais vraiment content qu'on arrive en premier parce qu'on avait le premier choix pour les filles. J'ai regardé vite fait, puis la seule chose que j'ai vue, c'est un manteau rouge flash avec des petits cheveux blonds. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 23 ans, je suis technicienne en loisirs et je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans la vie, les gens me jugent souvent pour mon côté superficiel. Ils me regardent puis ils se disent « Ah, cette fille-là, elle est pas mal pitoune, elle se maquille, elle est pas capable d'être naturelle. » Donc, Vol 920, pour moi, c'est l'occasion de montrer aux gens que j'ai un autre côté plus aventurière. On était tous énervés parce qu'on s'entend que les premiers qui sont arrivés, ça doit être les meilleurs. Fait qu'on voulait tous partir avec lui. J'avais juste le goût de crier « Hey, tu vas me prendre, moi! » Mais finalement, c'est moi qui ai pris. Bonjour, je m'appelle Marie-Josée, j'ai 25 ans, je suis comédienne et je viens de Gatineau. Je suis quelqu'un qui adore se mettre en danger puis repousser ses propres limites. Il y a à peu près rien qui me fait peur. C'est particulier d'être devant la caméra puis de pas jouer un rôle. Je pense que je suis quelqu'un de franche puis d'authentique, puis j'ai envie de montrer ça puis de le faire aussi puis de juste être moi. Rendez-vous à l'église. Pour obtenir leur prochaine indication, les équipes doivent maintenant se rendre à l'église du village. Au même moment, une jeune fille du village vient en aide à l'équipe des jaunes. On est arrivé à course et on s'était dit, on va poser des questions. Quelqu'un athlétique, sportif, Bonjour, je m'appelle Mélodie, j'ai 23 ans, je suis étudiante en droit et je viens de Québec. Je pense que c'est une belle coupure pour moi de terminer mon bac puis de pouvoir enfin partir à l'aventure puis vraiment décrocher de tout mon quotidien. Je vais avoir de la misère à cohabiter avec des filles qui sont trop, un côté peut-être un peu trop princesse. Je pense qu'il en faut toujours une un peu dans le groupe comme ça qui a un côté un peu plus tomboy, fait que ça me fait plaisir de prendre ce rôle-là. Ouais, qui danse? Moi, je danse! Bonjour, moi c'est Marie-Ève, j'ai 24 ans, je suis conseillère en marketing et je viens de Montréal. J'ai visité environ 30 pays dans ma vie, j'adore rencontrer les cultures. Je suis en amour avec l'humain en général. Je tombe en amour très facilement également parce que je vois le bon en chaque personne. Je crois que dans Vol 920, je vais être la fille qui amène l'harmonie, la communication, peut-être un peu de drôlerie également. Là, c'est parti, OK, go! Quand on est arrivé sur le quai, moi puis Marco, on va se le dire, là, la première impression, c'est souvent la beauté. Fait que j'ai vu une jolie rousse, je l'ai attrapée. Je m'appelle Marie-Christine, j'ai 21 ans, j'étudie en commercialisation de la mode et je viens du Lac-Saint-Jean. Mes parents ont une ferme laitière, mon frère et ma sœur travaillent là-dessus. Je pense que je suis le mouton noir de la famille pour la simple et bonne raison que je suis à Montréal, en mode, que j'ai étudié en animation radiophonique, puis que les autres, ils aiment vraiment ça, les animaux, alors que moi, une vache... Non, j'aime mieux des souliers. Le fait de partir en sac à dos en laissant mes vêtements de côté, je trouve que c'est un challenge. Ça va juste me sortir de ma zone de confort habituelle, advienne que pourra. Right. OK, c'est que la capitale, la Norvège. Bonjour, mon nom est Ariane, j'ai 25 ans, je suis responsable au développement des affaires et je viens de Montréal. Des fois, je peux être un petit peu, fofolle. J'ai vraiment pas peur du ridicule, puis je crois que c'est quelque chose que mes amis apprécient beaucoup aussi. J'ai un gros caractère et je me le fais dire souvent. J'ai vraiment hâte de faire les épreuves. C'est sûr que je vais avoir peur des fois, mais j'ai vraiment hâte de me sortir de ma zone de confort. Let's go! On part du temps, let's go! Moi, je savais pas trop. J'ai vu Virginie, honnêtement, j'ai remarqué qu'elle avait des très beaux yeux. Je l'ai pris, je l'ai clippé, je l'ai amené avec moi. Salut, je m'appelle Virginie, j'ai 25 ans, je suis diplômée en histoire de l'art et je viens de Montréal. Je lis puis j'écoute des films d'auteurs. Mes sœurs me disent toujours que je suis un petit boss. Moi, quand j'ai pas le contrôle, là, je suis vraiment pas bien. Ça me crée de l'angoisse. Pas avoir le contrôle à Vol 920, c'est quelque chose qui me fait vraiment très peur. Après la pause. On n'a pas vraiment trouvé notre chemin. On a juste couru tout le tour de la ville. Compte échelle, une fille vers le slot, go, go, go! Et plus tard... Marc-André, il me tape ses nerfs. Tabarnak. Je pense que ça va être assez intense, moi, pour lui.
OK, vas-y, lis. Pour compléter votre défi, votre équipe doit décrocher 18 grappes de tête de poisson situées sur les séchoirs en plein air, identifiées de rubans roses. Vous devez ensuite les apporter à Oivind, à l'usine de poissons de Rennes. Partout dans le village de Rennes, on peut voir des milliers de morues qui sèchent à l'air libre. C'est une vieille tradition norvégienne qui permet de conserver ce poisson pendant plusieurs mois, voire des années. Les candidats vont devoir récolter 18 grappes de tête de morue et les ramener à l'usine du village afin de récupérer leur pastille vol 920. Quand je suis arrivé devant les poissons, on dirait que ça me donnait un boost d'énergie. Je me suis dit, OK, tu sais, là, ils te poussent à tes limites parce que c'était dégueulasse, honnêtement, là, ça puait. J'ai regardé Marco, j'ai dit, on y va. Faut que tu nous pas. Essaye la courte échelle. Ouais. C'était assez surprenant de voir Mélanie faire une courte échelle avec Gabrielle. C'est une fille qui est très en forme. C'était surprenant de la voir aller là-dessus. Bonjour, moi c'est Mélanie, j'ai 29 ans, je suis policière et je viens de Mirabel. Dans mon métier, c'est sûr que j'ai souvent des rushs d'adrénaline, tu sais, j'arrive travailler, je sais jamais à quoi m'attendre. J'ai vraiment une bonne capacité d'adaptation. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai déménagé au moins 10 fois, si c'est pas 15 fois. J'ai toujours changé d'école, fait que tu sais, j'étais habituée à l'inconnu. C'est sûr que j'aimerais ça rencontrer l'amour. Si ça arrive, tant mieux, ça arrive pas, tant pis, mais au moins je vais avoir vécu une super belle expérience là, avec Vol 920. Du côté des Bleus, c'est un peu plus difficile. Disons qu'ils se sont complètement égarés. Bon, vous êtes les premiers rejets du Québec. On s'en retourne maintenant. Bonjour, je m'appelle Marie-Philippe, j'ai 26 ans, je suis enseignante au primaire et je viens de Saint-Jérôme. J'ai un caractère de boîte, je suis vraiment quelqu'un qui est réactive, j'ai pas de filtre. Le stress, c'est mon émotion de base. J'ai acheté un livre « Voyager pour les nuls ». J'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais voyagé, j'ai jamais été en pack-sac. Tu te dis, OK, elle est vraiment prête pour vol 920. On n'a pas vraiment trouvé notre chemin. On a juste couru tout le tour de la ville. On n'a aucune stratégie, on n'a pas trouvé. Tout ce qu'on avait prévu n'a pas marché, donc c'était pas bon temps. Dure première épreuve. Eh bien. Allô, mon nom c'est Mélo, j'ai 28 ans, je suis entraîneur dans un gym et je viens de Montréal. On m'appelle Mélodrame depuis que j'ai 3 ans parce que je fais tout le temps des drames avec rien. Je parle tout le temps trop, je le sais. Je parle tout le temps vite, je le sais. Je tape ses nerfs à tout le monde, je le sais. Dans le fond, moi, je suis à Vol 920 avec ma sœur. C'est particulier parce qu'on est tout le temps ensemble, on est inséparables, on travaille ensemble, on habite ensemble. C'est ma seule amie. Dans un groupe, j'ai bien peur que ça se retourne contre nous, cette histoire-là. J'ai peur que le groupe se mette contre nous, qu'on est déjà comme un team, tu sais. OK, let's go! Cours, Je trouvais ça vraiment long. Tous les gars sont arrivés comme à 30 secondes d'intervalle, puis eux, ça a pris comme 10 minutes. Là. Les derniers, il reste ça. Ouais, vraiment, vous êtes vraiment en retard. Quand j'ai vu que je pouvais pas choisir les filles avec qui je pouvais mettre en équipe, ça a été une sorte de déception parce qu'on s'attendait un peu à quelle sorte de filles qu'on voulait physiquement, psychologiquement et tout. Mais par contre, la vie continue et je crois qu'il faut l'accepter. Et là, on court dans le bon sens, on ne trébuche pas, c'est la règle. OK, on peut courir parce qu'on est vraiment en retard. On est allé à l'église. On est allé tantôt. C'est dégueulasse! Ah, c'est plus mon moment. 7, 8, 9, 10. L'autre bord. On en masse, je pense. OK, mec! On a beaucoup d'argent. C'est super bon. 16 more. 16 more? Non! Non, c'est ça, c'est une joke. Là, on s'est regardé puis on a fait « Oh, oh! » On est les premiers, ça va bien? OK. On pensait qu'il fallait aller chercher 18 têtes de poissons. Fait qu'on est allé en chercher juste 2 paquets, mais c'était 18 paquets de têtes de poissons. Ben, on est parti avec un gros retard de 15 minutes, ce qui est énorme. Fait que ça nous a vraiment pas joué en notre faveur. OK, ça sert à rien, tout le monde lire en même temps, on va tout lire la même chose, ça va bien aller. Parfait. Les gars sont plus du genre à pas penser puis agir, puis j'étais comme non, c'est ça que vous avez fait en partant, là. C'est que j'ai dit, on fera pas ça 2 fois, là. OK, on jogue, gang, on jogue pas trop vite, ça sert à rien de s'essouffler maintenant. On a pris vraiment le lead. Prends les gars, il y en a un rose là. Courte échelle, une fille vers le slot, go, go, go. Les poissons, c'était dégueulasse. Tabarnak, que ça sent le cul! OK, c'est dégueulasse. OK, c'est des têtes de poisson. OK, on se fait mal. OK, ça nous griffe. Mais là, faut passer par-dessus parce que on est en retard un petit peu. On a 9. Juste 9. Eric était le viking. C'est lui qui prenait le plus de poissons. C'est lui qui prenait Raphaël sur son dos pour aller chercher les poissons. Vous êtes correct, là?
Là, tu réalises que t'es pas au camp de jour, puis t'es à vol 920, tu fais bien crime. C'est des têtes de poisson avec des vraies dents qui me graffignent le doigt, qui me rentrent dans la cuisse, qui déchirent mon gilet. T'es comme, OK, là, ça se donne, ça se passe. La première fois que je rencontre des gars, je pensais pas me promener avec des têtes de poisson morts. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis policière. Ah, ouais? Comme première date, je te dirais que c'est assez spécial. D'habitude, j'ai pas l'habitude de sortir le poisson. Good job, good job. Good job. On est le premier! Yeah, bravo, bravo! Est-ce que vous avez ce que je vous ai demandé? La pastille! Vous êtes en première... Quand on est parti premier de l'église, je me suis dit, on va sûrement finir premier. On avait beaucoup d'avance. Là, il y a eu quelques complications. Une chance qu'on avait cette avance-là. C'est dégueulasse! OK, là, c'est le sprint de notre vie. On était perdus, on avait tous les poissons. On cherchait où aller, en fait, et on a rencontré une gang d'enfants. Ils étaient tous contents de nous aider en plus, donc on les a suivis. Oh, bravo, les gens! Félicitations, vous êtes arrivés en deuxième position! Oui! Yes, sir, donnez-moi ça. Alors, l'équipe des Oranges, vous êtes arrivés en troisième position! Bravo! Il ne reste plus que 2 équipes dans la course. L'équipe des Bleus et l'équipe des Verts. Ariane a grimpé sur le gars pour aller attraper les poissons. Moi, j'étais en bas en train de juste essayer de survivre à cette épreuve. J'ai ça. J'étais concentrée sur l'équipe de ma sœur aussi parce que j'essayais de voir si elle était pas pire, si ça allait bien pour elle. Tu vois, là, barman. Hey, ils ont pas fait ça facile, hein, cette année? OK, isolé. Attention! J'ai été très grossière. J'ai dit beaucoup de mots qui, j'espère, ne seront pas à la télévision. Hey, tête de poisson de cul, tu vas opérer, s'il vous plaît. Descends! Pousse! Attention, faut pas mal, là. Pendant que les Verts confirment leur place pour la prochaine épreuve, les Bleus en arrachent encore. Je suis en train de me faire découper comme dans le temps de l'esclavage, mon cou. Thank you, sir. Thanks. Avez-vous la pastille? Alors, l'équipe des Bleus? Ouais, on est les derniers, on le sait. Malheureusement, vous êtes arrivés en 5e et dernière position. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, vous êtes exclus pour le restant des épreuves de la semaine. Vous allez passer la prochaine semaine sur une presqu'île inhabitée où vous n'aurez que du gruau, du riz, une canne à pêche. Oh my God. OK, on va être capable, là? On est capable. Ça, c'est du et poisson du sèche? poisson séché. C'est tout ce que vous allez avoir pour survivre. On se revoit à la fin de la semaine. Hey, merci. Je pense que je vais les prendre. Moi, je les aime bien. Équipe des Bleus, bonne chance. Merci. C'est ça qui va nous faire voir, hein? Comme on a toujours dit, on ne peut changer le passé, mais on peut façonner son avenir. OK. Hey, on se sépare de vous, malheureusement. Ouais. C'est correct? C'est le pire affaire que j'aurais pu arriver. Quand j'ai su que ma sœur partait pour le camp des exclus, le cœur m'a brisé. Là. Je voulais y aller pour elle. Tout ce que j'avais, mes peurs que j'avais peur, c'était d'arriver back à back. Back à back, je te l'ai dit, qu'est-ce qui me faisait plus peur, ils sont arrivés un après l'autre. Gars, c'est un cauchemar pour moi. Après la pause. Je suis pas de bonne humeur. En ce moment-là, ça va dans l'enfer, tu comprends? J'ai jamais fait de camping de ma vie, c'est que c'est sûr que j'ai failli faire une crise d'angoisse extrême, je te dirais. Et plus tard. Quand il me plaît, je garde mes distances parce que je sais pas s'il m'intéresse vraiment. Il est vraiment focusé à gagner. J'appelle ma petite maman mignonne au lac Saint-Jean. Ah, comme ça. Hello? Maman! Allô? Ben, j'ai eu une permission spéciale de t'appeler. On voulait dire qu'on t'aime, on va s'ennuyer. On ne fera pas honte, trop. Pas trop honte. En tout cas, pas moi, c'est Virginie. Je suis allée à l'aéroport, mais j'ai pas le droit de te dire où est-ce que je m'en vais. C'est vraiment une belle gang, ça s'annonce pour être un trip de malade dans la tête. Moi aussi. Bye. Je suis pas de bonne humeur. En ce moment-là, ça va dans l'enfer, tu comprends? En bon québécois, je capote. Il n'y a pas de mots, indescriptible. C'est vraiment des montagnes que tu regardes, puis tu te demandes à toi-même si c'est des vraies montagnes. Ma première réaction, honnêtement, j'étais émerveillé par les paysages.
Mais après, je me suis rendu compte que ça allait être difficile, des conditions comme ça. This is it. This is it. We die. Do you think we're gonna survive or? On est dans la foutue cambrousse, au plein milieu de nous pas. C'est pas ce qu'on fait. C'est pas où on va. On s'est fait donner des choses pour les climats dans lesquels on allait aller de chez Sears, puis je me sens vraiment en confiance avec mon équipement. Ça qui va bien, confortable. Les zippers, ils n'ont jamais brisé. Pour vrai, on les a mis quand même à l'épreuve, là. Je suis surpris qu'il n'ait pas pété. Pour remercier à Seb pour ça. Je vais devenir ambassadrice de Sears. Merci. S'il y a quelque chose qui est correct, c'est ça. Le fait qu'on va sur une île de mort, en enfer, ça, c'est pas correct. Mais le sac, oui, ça, c'est correct. Juste monter au camp de base, c'est un workout. C'est pas genre du gazon solide, là. C'est du gazon mou. On dirait des sables mouvants de foutu vert, tu comprends? T'es tout le temps pas stable. Il n'y a pas de bas. Il n'y a pas de couverture. C'est sûr que j'ai trouvé ça beau, là. C'est sûr que c'est beau, mais au-delà de ça, c'est l'enfer, là. C'est l'enfer. J'ai capoté, là. Je suis pas habituée, là, moi, d'être sortie de mon confort, mon grand confort, là. J'ai jamais fait de camping de ma vie, c'est que c'est sûr que j'ai failli faire une crise d'angoisse extrême, je te dirais, là. Si je pouvais dire un petit mot assez, je dirais sans vous, je ne sais pas en ce moment dans quelle position mon corps serait. La toilette? Hey! Y'a pas de toilette! SOS! SOS! Vous voyez, c'est que tout est rudimentaire ici. Tu vas à la toilette, tu dois aller dans l'eau, tu comprends? Pas la même eau qu'on boit, inquiétez-vous pas, mais l'eau. Et tu dois utiliser les algues. On va survivre. Le papier! C'est vraiment beau. C'est beau aussi. Ah ouais, c'est... Hey, c'est beau, ça? C'est beau. Regarde-moi ça, le luxe. La cabane des pêcheurs, c'est pas une cabane, c'est un hôtel 5 étoiles. Là. C'est hallucinant. Home sweet home. OK, la suite. Et puis il fait chaud en plus. Ça fait du bien. Ça fait quelques jours qu'on est juste les boys ensemble. Là, ça va nous faire différent un petit peu. On va avoir une chimie un petit peu moins coq-mâle et god-gim qui essaye de se pendre après tout pour s'entraîner. Non, ça va être le fun, puis on va apprendre à les connaître. Ça va nous donner un petit esprit d'équipe. Je trouve ça super le fun qu'on puisse enfin vivre avec les filles. Il était temps. On garde les quatre dans le même lit, Méchante épreuve, en tout cas. Au début, je me disais, je vais en prendre une grande, on va courir vite. Tu sais. Non. Moi, en fait, je suis allé avec mon cœur. Okay. Non, c'est la première personne que j'ai vue. Je me suis dit, c'est bon, ça va être ça. Excellent. Je suis contente. Puis je la trouve très jolie aussi. Hein? OK, là, genre, je vais être Carl, ça pourrait être mon genre de gars. Ça dépend. Je me fie juste au physique présentement. Pour la personnalité, c'est à suivre. La première nuit n'a pas été de tout repos au camp des exclus. Une tempête d'une forte intensité a frappé l'île. Oh mon Dieu, se faire filmer en ce moment, c'est vraiment dans mes pires cauchemars. Vous croyez savoir ce qu'on vit en ce moment, OK? Vous voyez ce qu'on vit en ce moment, puis les images valent pas 1000 mots, OK? Non. C'est genre pas du tout, c'est le contraire, OK? Quand je me suis inscrite, ils m'ont dit, OK, ça va arriver, l'inconfort. Puis on est comme, ben oui, ça va arriver, mais là, tu comprends pas jusqu'à temps que tu le vis, que c'est ça, l'inconfort. C'est comme, ben ça va pas être si pire. Oui, c'est si pire que ça, c'est vraiment incroyable. Là. J'ai quand même 5 gilets en dessous, puis j'ai froid. Yeah, c'est fucked up. Éventuellement, cette nuit, il a commencé vraiment à mouiller. C'était vraiment incroyable, des pluies torrentielles, des vents incroyables. Je pense qu'il y avait une tornade. Mais moi, sérieusement, je sais pas comment je vais faire pour survivre encore 2 jours. J'ai aucune idée comment je vais faire. Je suis pas propre, là. Je me suis pas lavée depuis le premier défi de poisson, là. Je me sens dégueulasse, là. Je me sens sale comme je n'ai jamais été. Puis là, j'arrête pas de penser dans ma tête. Éventuellement, je vais prendre ma douche. J'ai hâte de prendre ma douche. Non, tu ne prendras pas ta douche aujourd'hui, ni demain. Je pourrais jamais te faire ici une semaine. C'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Impossible. De l'autre côté, les équipes se préparent pour le second défi. Quand on pense à l'histoire de la Norvège, on pense bien sûr aux Vikings. Et les Vikings ont laissé plusieurs héritages à leurs descendants, dont, entre autres, les faring. Les faring, ce sont des bateaux de pêche, mais qui servent aussi lors des courses traditionnelles. Et les faring vont bien sûr être au centre de notre deuxième épreuve. C'est sûr qu'il y a toujours un stress parce qu'on ne sait absolument pas à quoi s'attendre. Il faisait extrêmement froid. J'avais déjà les pieds tout mouillés. L'épreuve n'était même pas commencée, donc ça risquait d'être assez intense.
Pour leur deuxième épreuve, les 4 équipes doivent ramasser des pagaies, embarquer dans un faring et se rendre le plus rapidement possible de l'autre côté du lac. Elles devront ensuite transporter des sacs remplis de roches, en ressortir des paquets de lettres et résoudre une phrase mystère. Les 2 premières équipes qui ramèneront la bonne réponse accéderont à la 3e épreuve. Les 2 autres devront se rendre au camp des exclus. Vous êtes prêts? Oui! 3, 2, 1, go! Come on, let's go, let's go! Regarde, je suis parti comme une fusée chercher les pagaies au fond. L'équipe des Verts a déjà chacun une pagaie! Mais non! OK, go! On prend le bateau! Il fait environ 3 degrés. On est dans de l'eau de l'Arctique. C'est extrêmement froid. Lâchez-moi, vous êtes bon! Let's go, les Verts! Comment? Trouvez votre synchronisme! On est partis les premiers, puis on a vu les 3 autres canots nous rattraper vraiment vite. Moi, je me dis, OK, je suis nulle, mais je sais pas que je fais si poche que ça. Là. Toutes les autres équipes nous doublent, puis nous doublent. OK, moi, j'ai des petits bras de poulet, mais j'avais du cœur quand même. C'était vraiment pas des conditions faciles, mais on avait Raphaël qui a vraiment un bon background côté sport nautique. Moi, à 1 an, mon père m'a mis dans le fond d'un canot, puis on est parti 3 jours. Ça a vraiment bien fonctionné, là. Honnêtement, une chance qu'on l'avait pour cette épreuve-là. Oh! Un à la fois, président! Un à la fois, les gars! Précipitez pas en ordre. Yeah! OK! Il y en a là, Balchon, il y en a 7 à ramasser. Chaque équipe doit maintenant rapatrier au sommet de la montagne 7 sacs remplis de pierres. 4, 5, On est arrivés les 2e en bateau, puis là, évidemment, j'ai essayé d'aller trop vite et je suis tombée dans l'eau. J'ai juste pu penser par la suite, comme mon corps ne suivait plus, j'étais totalement gelée. Alors que les jaunes, les verts et les oranges sont déjà rendus à la 2e étape, les rouges, quant à eux, sont encore pris sur l'eau. On avait une bonne synchronisation, il y allait avec nos 1-2, 1-2. Puis là, on s'est rendu compte que finalement, on n'avançait pas, il y a de quoi qui bloquait. On vidait l'eau, on était persuadés que c'était l'eau. Gabriel faisait juste me dire, Marie, regarde en arrière. Regarde en arrière, je sais qu'il y a une corde. Je suis comme, il n'y a rien. Regarde en arrière, penche ta tête. Il n'y a rien, il n'y a rien. Finalement, c'était en avant. Hey, gros, les poignets en dessous, les poignets. Tout ce temps, nous traînions une antre. OK, let's go, let's go, let's go. Moi, je suis un gars persévérant dans la vie, fait que je me suis dit que c'était encore possible. J'étais sûr qu'on pouvait les rattraper, puis de toute façon, même si on pouvait pas, jamais j'aurais abandonné l'épreuve. Après la pause. Les balchons, c'était vraiment pas évident à traîner, c'était glissant, c'était abrupt. Et plus tard, équipe gagnante de la semaine, vous allez devoir remettre 10 billets aux candidats de votre choix. Bonne délibération. Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. Hey, mais attends, tu peux pas en prendre une autre? On a tous été un peu surpris là, du poids des balchons. C'était vraiment pas évident à traîner, puis surtout que c'était glissant, c'était abrupt. Ouais, go! Go, 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 go! Ouvrez vos baluchons à l'intérieur, ça cache une question. Ouvrez cette question et posez-la à Yann. On est arrivés les premiers à l'énigme, puis on a pris trop de temps. On n'était pas capable de s'entendre sur la phrase qu'on devait dire à Yann. Sommes-nous, c'est... Ouais. Il manque une poche. Vivons-nous, le mardi. Vivons parce qu'il y a 2 V. C'est rare des V dans des mots. Faut-tu mettre toutes les lettres? C'est ça, on l'a. Serons-nous à... nanana. Ou bien serons-nous nanana à nanana. Les oranges, avez-vous une question pour moi? Passons-nous à l'épreuve suivante. Oui, vous passez à l'épreuve suivante!
Félicitations, les Oranges, vous êtes arrivés en première position. Bravo! Vous êtes maintenant assurés de participer à la 3e épreuve. Bravo! Allez vous réchauffer tout de suite. Go, go, go! Bravo! OK, on le défaire. OK. OK, comment? Alors, c'est pas son là. Les jaunes, avez-vous une question pour moi? Yann, passons-nous à l'épreuve suivante. Les jaunes, oui! J'étais vraiment contente de gagner, entre autres, pour ne pas m'en aller au camp des exclus, toute mouillée. Les Verts, vous êtes arrivés en 3e position. Petite déception par rapport à la performance qu'on a donnée, parce qu'on était arrivés les premiers au tableau pour faire l'énigme. Mais on est parti 3e, fait que ça, c'est un peu décevant. Vous devez quitter immédiatement pour le camp des exclus. On se revoit à la fin de la semaine. L'équipe des Rouges, on a vraiment passé de héros à zéro. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie, là. On peut jamais savoir à quoi s'attendre. Ça m'a vraiment déçu d'aller au camp des exclus. On était déjà tout trempe, ça allait pas super bien, on avait froid. Savoir qu'on s'en allait vers une île déserte dans une tente. J'étais pas très heureux de ça. Là, je vois comment va le 920, saison 2 sans ligne. T'sais, ils veulent vraiment nous pousser à bout. Merci de nous accueillir sur votre île. 24 heures plus tôt, je buvais du champagne parce que j'avais gagné ma première étape. Donc, je pense que les choses bougent vite ici à Vol 920, puis rien de gagné à l'avance. 4 premiers exclus, quand on est arrivé, avait l'air d'une gang de bandits qui n'ont pas dormi depuis au moins 3-4 jours. Moi, je me suis tout de suite mis en mode survie. Je sais pas si c'est mes origines de gars de campagne. Puis moi, Marc-André puis Gabriel, on a décidé justement de faire les mâles alpha. Les filles étaient vraiment contentes. Puis ils disaient aussi, « Ah, c'est le fun, on a des mâles, il était temps qu'on vienne se faire sauver. » Moi, ils m'ont dit qu'ils me marieraient. Ouais. La pêche fait vivre les îles Lofoten depuis plusieurs milliers d'années. Quand on vient visiter le village de A, c'est comme si en fait on faisait un retour de 100 ans en arrière dans la vie des pêcheurs de l'époque. La prochaine épreuve va avoir lieu en plein cœur, justement, de ce merveilleux village-musée. 3e épreuve, c'était une des plus importantes de la semaine, je pourrais dire. J'étais fébrile. Faut aussi dire que j'arrive tout le temps 2e. J'aimerais changer ça. Pour la 3e épreuve, nos 2 équipes doivent s'orienter dans différents lieux symboliques du village de A afin de trouver des indices. Ces indices les mèneront à une maison de pêcheurs où sera cachée une pastille Vol 920. La première équipe qui la rapportera sera proclamée l'équipe gagnante de la semaine. Les jaunes et oranges, pour la 3e épreuve, seulement 2 membres par équipe pourront y participer, soit un gars et une fille. Faites vos choix maintenant. Le choix est tombé sur moi et Marie-Josée, ce qui était un très bon choix. 2 personnes assez vives d'esprit puis déterminées. Alors, les 2 équipes, voici vos premiers indices. Les oranges, lequel voulez-vous? Les jaunes, voici. La première équipe à me rapporter la pastille de Vol 920 va devenir l'équipe gagnante de la semaine. C'est clair pour tout le monde? Oui. Dans Let's go. 3, 2, 1, go! On pousse la machine, on pousse la machine! Pour obtenir leur 2e indice, l'équipe des jaunes doit trouver la fabrique d'huile de foie de morue. Quant à elle, l'équipe des oranges doit se rendre à l'entrepôt maritime pour découvrir son prochain indice dissimulé dans les mailles d'un filet. Entrepôt maritime. Excuse me. Excuse me. We're looking for a fish shop, like fish net. Maritime, fish net. Something with Fish shop. Do you know where we can, where they can produce smelly, old medic? Thing. It's a medical thing. It's based on fish. Yes, the red one. The red little house there? Yes. Oh, yeah? There's a duck. OK, all right, on est à la bonne place.
suis sûre qu'on est à la bonne place. Let's go, mon gars. C'est bon, on lâche pas. Tu vois-tu? Non, je vais te le dire, inquiète-toi pas. Je vais aller voir au deuxième. D'après moi, c'est en bas, Audrey. Viens en bas. Audrey? Audrey. C'est drôle, ça! Buvez 10 verrines d'huile de foie de morue pour obtenir vos prochaines indications. Ah! Tu peux-tu les boire? 10. Merci. Bon, c'était clair que j'allais les boire parce que l'autre, elle m'a dit « Je suis pas capable ». Donc c'est parti, on y va. Je t'aide avec une. C'est bon. Tu vas être trop lourd pour après. Merci. Ah! Bravo. Ah! OK. On a ici... Faut trouver ça. Les casiers postaux. Là-dessus, non? Non, je l'ai pas! Voyons donc! Mais c'est sûr que c'est ici, lâche pas! Il y en a partout des maudits filets! J'allais trouver! Viens! 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 J'ai levé un filet, j'ai trouvé l'enveloppe et j'ai crié comme une débile mentale à Carl pour qu'on sorte de là puis qu'on passe au prochain indice. On cherche ça. On l'avait vu tantôt, hein? À l'aide d'une clé attachée à l'indice précédent, les deux équipes doivent récupérer la prochaine indication dans l'une de ces boîtes aux lettres. Tu veux-tu pogner les indices? Ouais. Oui. Oui. OK. Rendez-vous à l'entrepôt maritime. Carl! Oui, je le sais. Trouve de quoi? Viens, vite! C'est la balle à tout le monde, ça. Je sais. Sur le toit. On a monté sa cabane, on a regardé en dessous, on a flatté tout, là, genre on l'a passé au peigne fin. J'étais un peu désespérée. C'est pas grave. OK, let's go! Après peine et misère, on a trouvé le troisième indice. C'était un soulagement total. Attention, mon goût désagréable vous rebutera sans doute. Troisième indice, ça nous amenait vers une fabrique d'huile de morue. On a trouvé ça très rapidement. En arrivant, il y avait 10 shooters d'oméga 3. J'en parle, puis encore, j'ai un petit peu la nausée. Ah, c'est sérieux? Faut pas tout boire ça. Tu vas vomir, c'est pas tout ça. Pense pas. Ta santé, mon homme. Ah ouais, go! Pas se payer, t'en prends un autre. OK, ça fait 9 que je prends. Je suis incapable. C'est dégueulasse. Faut que t'en prennes un autre. Non, je peux pas. Pour vrai, je peux pas. Je suis désolée. Ce genre d'affaire-là, mes cœurs. Foncièrement. Correct? OK, go! OK. Carl, lui, en a bu 9. Chapeau. C'était le moment le pire de l'aventure pour moi. J'en ai juste bu un, tu sais. Après la pause. Ça me fait chier parce que tu sais pas ce qui pourrait arriver, tu comprends? Ça me tente plus de continuer, même à ça, j'y viens. Moi, je tente perdre demain, là, tu comprends? Demain, tu vas être capable de faire une épreuve, j'ai pas dormi la nuit. Et plus tard, l'équipe gagnante de la semaine, vous avez devant vous les 16 candidats exclus. Vous avez pris une décision. les deux gagnants de vol 920 remporteront chacun un véhicule neuf de marque Jeep Cherokee Sport 2016 pour poursuivre leur aventure au Québec. Je sais pas, il y a des mailles de filet ici. Ah, mon Dieu, ça m'a fait peur, ça. Ça peut pas être nulle part ailleurs qu'ici, là. Faut juste chercher. Une aiguille dans une botte de foin. C'est quoi ça? Oh, non. Je suis là où le pêcheur se glisse lorsqu'il s'abandonne aux bras de Morphée. Rendez-vous à la maison Rorbu. La pastille vol 920 se trouve ici, dans cette maison de pêcheur. C'est où? OK. C'est ici, c'est sûr. C'est sûr, c'est ici.
Je l'ai trouvé! Quand j'ai vu les deux arriver, là, je capotais. C'était juste le plus beau moment quasiment de ma vie. C'était vraiment extraordinaire. Je m'en revenais juste pas que c'était eux. Et Orange, avez-vous la pastille? Et Orange? Félicitations, vous êtes en première position. Et donc, vous êtes l'équipe gagnante de la semaine. Bravo! Vous êtes maintenant assurés de vous envoler vers la deuxième destination. Audrey! Oui. Marie-Josée! Merci! Oh my God! Carl! Merci beaucoup. Chris! Let's go! Mais malheureusement, vous le savez, vous êtes arrivé deuxième. Fait qu'on s'en va dans le party avec tout le monde. Yeah! Vous en allez au camp des exclus. Yay! On va se revoir au rassemblement. Yes, merci. Au revoir. Bravo les gens! Hey, bravo! Yeah! C'est-tu pas beau? Hey, ça des plates de pas voir ça quand même. Je m'attendais pas à ça du tout. Hey, ça rappe-tu ici, un peu? Pas de toilette, pas de nourriture. T'es au cercle polaire, dans une tente couchée à terre. Je veux dire. Honnêtement, là, qu'est-ce que tu peux avoir de pire que ça comme scénario? C'est tellement froid. Ah oui, mais vie était Tellement faim. Je suis sale, je suis pas bien. Je pense que dans le camp des exclus, ben, c'est pas écrit sur papier, mais on s'attend à ce que tu prends pas le temps de te maquiller, puis tu prends pour acquis que tu peux pas te laver. On s'en fout, là, c'est pas grave, là. On n'est pas à un coup de mascara près. Bien, il y a des filles que pour eux, c'est un petit peu plus important. C'est peut-être que je dirais, si j'avais une personne à dire qui est un petit peu moins à sa place dans un endroit comme le camp des exclus, ce serait Mélo. On a eu un souper, toute la gang ensemble, pour célébrer notre victoire. Je me suis plutôt ramassée avec Carl puis Chris avec Marie-Josée. Donc, on était un peu séparés, mais c'était une belle occasion pour partager. T'as passé une belle semaine? Rough. Ouais. Ouais. J'étais juste contente de pouvoir manger un repas excellent puis de boire du vin en plus. J'ai vraiment, vraiment beaucoup pensé aux gens au camp des exclus parce que je suis pas consciente encore à quel point c'est difficile, mais je m'imagine le pire. C'est pourquoi quand j'étais petite, je mangeais pas mes champignons. Les champignons étaient si bons. Dans la vie, il y a le physique puis il y a la personnalité. C'est sûr que tu as le physique. C'est sûr. C'est évident pour tous les gens de la planète Terre, sûrement que tu as le physique. La personnalité, je sais pas. Du tout. Je sais pas. Dis de même, j'ai ça, là. Non! C'est sûr que je suis attirée par toi. Mais je te connais pas. J'arrive pas à te saisir encore. C'est ça. Carl, il me plaît. Je garde mes distances parce que je sais pas s'il m'intéresse vraiment. Je le connais pas assez pour le dire. C'est sûr qu'il y a des choses de lui qui me dérangent. Il est au courant. Il s'attache vite, puis ça me fait peur. Je me vois définitivement finir l'aventure avec Audrey. C'est une candidate fantastique, puis je trouve que même on fait un très beau couple. De leur côté, les autres gagnants de la semaine ont droit à une sortie en mer plutôt spéciale. J'ai eu la chance d'aller faire de l'apnée avec Marie-Josée en pleine mer en Norvège. Chris puis moi, c'est comme si on avait été amis depuis vraiment longtemps. J'espère vraiment que ça va devenir mon allié sur un long terme parce que ce gars-là, il a la vie facile puis c'est simple. Moi et Marie-Josée, on a vraiment une bonne complicité. On se ressemble beaucoup sur beaucoup de points. Je la connais pas assez, mais de ce qu'elle dégage, c'est mon genre de fille, c'est sûr. Rendu dans l'eau, c'est calme, c'est beau. Le plongeur nous expliquait qu'est-ce qui se passait, quelle sorte de poisson il y avait. C'est un des plus beaux moments de ma vie. L'eau, pour de vrai, même si on avait le wetsuit, était vraiment froid, mais je l'appréciais tellement le moment que je m'en foutais sérieusement. Là, ça me dérangeait même pas. C'était débile mental. C'est genre la plus belle expérience de ma vie. Je sais pas s'il peut se passer quelque chose avec Chris pour l'instant. Je le vois plus comme un ami, comme un allié. Je voudrais voir justement avec qui d'autre on s'entend oui, ça, c'est même. sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais comme on a dit, moi, si je pouvais choisir, c'est sûr que genre, je te garderais dans mon team. On se fait pas de promesses, rien de ça. On y va avec la vibe, c'était mieux. Là.
Bonjour, bonjour, bonjour! Yannou! Tout le monde va bien? Ouais! Vous savez que l'équipe gagnante de la semaine, ce sont les Oranges. Et chacun des membres a obtenu son billet pour s'envoler vers la deuxième destination. Et aussi, ils ont le pouvoir maintenant de remettre 10 billets aux candidats de leur choix. Cet après-midi va avoir lieu le tout premier rassemblement de la semaine. Et là, le rassemblement, c'est votre chance de pouvoir convaincre l'équipe gagnante que vous méritez votre place sur les ailes de vol 920. Par contre, seulement 6 candidats vont pouvoir y participer. Ça veut dire que vous allez devoir déterminer entre vous qui va avoir la chance d'aller parler avec l'équipe gagnante. C'est clair pour tout le monde? Oui. C'est bon? Je vous laisse en discuter. Moi, je pense que les 4 qui sont partis en premier devraient avoir la chance. Dans le sens que c'est nous qui est ici depuis le plus devraient avoir la longtemps. chance C'est nous qui a été le plus longtemps. Ceux qui veulent y aller, levez la main, puis après, on choisira. Ben, vous êtes 6? Oui. Bon, ben, go. On est 6? On peut-tu? Toi, t'aimerais pas ça y aller, Mélo? Mélo? Ça me demande pas d'y aller. J'ai pas besoin de ça. Non, j'en ressens pas besoin. Non, mais c'est dire, Non, écoutez, non, moi, je m'attendais pas à ce voyage-là au départ. Je vais me donner mon 100 pour qu'est-ce qu'il y a. J'ai pas le goût. Bon. J'ai juste l'impression qu'il y a trop de monde en ce moment qui chiale, puis ça m'énerve un peu. Chaque candidat était conscient qu'on s'embarquait dans une aventure. Donc, quand j'entends chialer du monde, ça me dérange. C'est comme, pourquoi je reste ici, dans le fond? Pourquoi que je continue à subir ça, dans le fond? Tu sais, Mélo, que t'as pas de chance, puis, tu sais, je suis très pessimiste dans la vie, là, je l'avoue, là. Pourquoi tu réagis tout le temps de même? Déjà, tu sais comment je suis. Ça fait que c'est pas nouveau. Fallait me le dire avant. Dire quoi? Que j'aurais pas été capable. Là, tu vas faire quoi? Je vais m'en aller. Tu vas pas attendre? Attendre quoi? Ils vont me ramener sur l'île après, je penserais pas. C'est la dernière fois que je vois cette magnifique île, j'étais à bout. Ça me fait chier parce que tu sais pas ce qui pourrait arriver, tu comprends? Ça me tente plus de continuer, même à ça, j'y viens. Moi, je ça vais me tente te perdre plus, ça- demain, là, tu comprends? Demain, tu m'as dit que je suis capable de faire une épreuve, j'ai pas dormi de la nuit. T'es 100 fois meilleur que moi, là, ça se peut. Ben, Tu vas me grave. battre, là, au pire, tu Ben, prendras tant la mieux. place, là. Non, je vais pas endurer ça pour pouvoir m'en aller demain pour durer la place. Tu veux l'avoir automatique. Mais peut-être que la semaine prochaine, tu vas avoir du fun dans une autre place qui fait pas froid sur une île déserte. C'est pas ça, là. J'ai pas de chimie vraiment avec personne. C'est pas vrai. OK, Virge, gars, OK, je m'en c'est beau. En arrivant au rassemblement, j'étais un peu gêné. Quand il arrive, il est en chemise, il sent tout bon, tu vois qu'il a pris une douche. Moi, je suis comme déchiré de la vie, là, tu comprends? Puis même si c'est pour quelques jours, je te garantis que ça apparaît sur ta personne. La première fois que j'ai revu les gagnants au rassemblement, honnêtement, je me sentais comme un peu le film Seul au monde. On dirait que je sortais d'une île perdue depuis des années. La nourriture n'a jamais semblé aussi bonne. J'étais un gars qui est habitué un peu des restaurants 5 étoiles, whatever. Parce que mon métier est celui d'être mannequin. Audrey, elle m'a dit qu'elle avait hâte de te rencontrer. J'ai parlé de toi. J'ai parlé de toi. Tu sais comment je peux parler de toi? En ce moment, tu as un gros adversaire devant toi. Marc-André qui va peut-être te mettre des bâtons dans les roues, puis ça, tu le sais, je pense. Je sais que ce gars-là, il est jusqu'en finale, puis qu'il est là pour tasser tous les pions, puis honnêtement, si ça serait lui en ce moment que je choisirais, il te choisirait pas. C'est sûr que simplement ça. C'est sûr que oui. Tu le sais, je pense. Ouais, je sais. Honnêtement, j'avais hâte de te parler parce que t'as l'air d'une type de fille que je connais depuis tout le temps. Tu sais, quand je t'ai vu, je me suis dit « wow », puis on dirait que je te regardais, puis... Ouais, ça connecte. Ça a Ouais. connecté. La personne que j'étais le plus heureux d'avoir la chance de voir, c'est vraiment Audrey. J'étais content de savoir sa relation avec Carl, de savoir comment ça se déroulait. Ça m'a comme remonté le moral. Ça clique physiquement. Il y a un bon fond. C'est juste que je pense qu'il s'attache vite. Puis moi, non. Des fois, il faut que je le repousse parce que je fais comme wow, là. Il est quasiment déjà jaloux, là, tu sais. Oh boy! Fait que C'est-tu vrai qu'il est un peu jaloux de moi? je suis pas prête à dire qu'il est jaloux, mais il est en compétition avec toi. Carl, c'est tellement un gars orgueilleux. Il est prêt à tout pour gagner. Puis je pense qu'il veut s'entourer de personnes plus faibles que lui pour avoir la chance d'aller encore plus haut. Puis ça, c'est pas ma façon de penser, mais pas du tout. Honnêtement, là, dans toute l'aventure, t'es la plus belle des filles. Là. Ouais, ça, c'est subjectif. Là. Ben, c'est subjectif, oui. Mais qu'à mon goût, à moi, t'es la plus Ben. belle des filles dans l'aventure. J'ai envie d'apprendre à te connaître. Pour vrai, vraiment. Ben, honnêtement, moi aussi, beaucoup. Bon. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Quand je sais pas. Marc-André, il me tape ses nerfs en tabarnak. Je pense qu'on a les mêmes buts en ce moment. C'est un gars très compétitif. Puis un kick sur Audrey, dans le fond. Puis si ça arrive, dans le fond, tant mieux pour lui, je le souhaite. Moi, je suis pas un gars jaloux dans la vie. Mais je pense que ça va être assez intense, moi, pour lui. Honnêtement, j'ai pas vraiment peur de ma place parce que Chris, c'est mon best buddy ici. Puis après ça, il y a Audrey que je sais qu'elle m'a quand même dans l'œil. Fait que j'ai vraiment pas peur de ma place, je suis convaincu que je vais avoir un billet.
après la pause. On a choisi la 7e personne pour son énergie, son dynamisme. L'équipe gagnante de la semaine, vous avez déjà vos billets en poche pour la prochaine destination. Maintenant, vous le savez, vous allez devoir remettre 10 billets aux candidats de votre choix. 5 billets de filles et 5 billets de gars. Bonne délibération. Personnellement, moi, je garderais pas Marc-André. Par stratégie. Oui, ça serait par stratégie. Parce que je le déteste pas. Je suis sûr que c'est un gars que je m'entendrais super bien, normalement. Mais c'est sûr que c'est un gars qui va sûrement me rendre la vie difficile un jour. T'as rien contre lui, t'es pas... Non, non, non. C'est vraiment le fait À chaque fois qu'on parle de lui, tu deviens légèrement agressif. Non, non. Mais je pense que c'est par rapport au fait que les deux, vous avez le même caractère. C'est pas mal ça, oui. Pas l'impression qu'il te sauverait, de l'autre bord? C'est sûr que non. Parfait. Moi, il m'a dit oui. Pas sûr. Ben, c'est ça qu'il m'a... Ben, je te jure qu'il m'a dit ça. Virginie, j'ai capoté. Ouais. Puis il m'a dit qu'il y a des bonnes choses à son sujet. Est-ce qu'il t'a dit qu'il était intéressé? Honnêtement, oui. OK, il nous dit pas la même chose. Marc-André dit jamais la même chose. On dirait que c'est deux personnes présentement. Ouais. Marc-André, ouais, c'est ça. Ben, je le sais pas. Moi, je le connais pas. Je vous dis ce qu'il m'a dit, puis je vous le jure. Marc-André, je sais pas s'il joue une game. J'en ai aucune idée. Équipe gagnante de la semaine, vous avez devant vous les 16 candidats exclus. La parole est à vous. Donc, on a décidé de remettre le premier billet à Marc-Olivier. Le prochain candidat qu'on va appeler, Éric. Pour sa détermination, sa ténacité et sa fougue, Marc-André. Pour sa simplicité, son ouverture d'esprit, Ariane. Merci. La 5e personne, Mélanie. La 6e personne, Virginie. Honnêtement, j'étais sous le choc. J'en revenais pas. Non, je comprenais vraiment pas ce qui s'était passé. Mais j'étais vraiment contente, mais en même temps déchirée. Je regardais ma sœur, j'étais pas bien. On a choisi la 7e personne pour son énergie, son dynamisme, Fousseni. Il vous reste maintenant 3 billets à remettre. Parce que c'est un rayon de soleil et on en a vraiment besoin aujourd'hui. Marie-Ève. Il reste maintenant un billet de fille et un billet de gars que vous pouvez remettre. Pour sa personnalité unique et son honnêteté, Gabriel. Je regardais les autres boys puis je me sentais vraiment mal, surtout quand je regardais Mick, parce que je sais que c'est un bon gars, je sais qu'il est capable. Puis je le voyais, il était démoli, puis ça m'a vraiment fait mal en dedans. À quelle fille allez-vous remettre le dernier billet? Pour la dernière fille, ça a vraiment été difficile comme choix. On en a parlé vraiment pendant longtemps. Marie-Christine. Michael, Christopher, Raphaël, Mélodie, Marie-Philippe, Mélo. Vous allez devoir maintenant vous battre demain pour les derniers billets disponibles lors de l'épreuve finale. Et malheureusement, vous allez devoir retourner au camp des exclus. Je vous demanderai de quitter maintenant. Je me sentais pas la force sur le coup là, de retourner sur l'île. Je me sentais tellement épuisée, tellement faible que j'étais comme non, Mélo, tu seras pas capable.
Ça, c'est le pire moment. Quand tu vois le regard des autres, qu'ils savent qu'il faut qu'ils retournent sur l'île parce qu'ils sont comme pas acceptés dans le groupe, c'est vraiment déchirant. Plus fort! Ça, c'est un beau lancer. Oyez, oyez, les amis! On se lève, il fait beau. Si le défi est de l'escalade, je m'en vais de l'émission. Es-tu correct? Je sais pas. C'était ma plus grande phobie.